Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le top 5 des entreprises de qualité hors PEA, sans doute à posséder dans un portefeuille de qualité en date d'aujourd'hui. Ce sont toutes des entreprises que j'ai déjà étudiées sur cette chaîne-ci. Donc, quand je vais vous donner le nom de l'entreprise, tout ce que vous avez à faire, si vous avez fait la recherche sur l'entreprise en question, vous allez juste ici dans cet onglet-ci, prenons un exemple. On va chercher par exemple Total. Donc, je n'ai pas dit que Total fait partie du groupe d'entreprises que je vais vous proposer tantôt tout à l'heure. Donc, Total, vous allez retrouver Total ici. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher les entreprises en question ici avant même de poser des questions concernant l'évaluation. Donc, toutes les entreprises ici ont été sélectionnées sur le critère qualitatif, donc avantage compétitif. Deuxièmement, la solidité financière, donc la capacité de souffrir. Et troisièmement, la valorisation, qu'on appelle généralement la valeur. Et en supplément de ça, ce sont des entreprises qu'on considère comme étant asset light. Et c'est très important en période d'inflation. Donc, avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Donc, sur l'onglet Rejoindre ici, vous pouvez me permettre ici de continuer à être le plus indépendant possible en vous fournissant du contenu de meilleure qualité que ce que je propose ici aujourd'hui. Donc, ici, on a l'onglet sponsor qui veut dire merci. Investisseur, c'est-à-dire que voilà, le plus que je peux vous proposer, c'est d'analyser une compagnie de votre choix sur 72 heures. Et également, l'onglet partenaire. Je vous réserve uniquement la crème de la crème en termes d'opportunités d'investissement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas proposer du contenu sur ma chaîne en général, mais attention, ici, c'est juste pour vous proposer quelque chose en supplément. Donc, pour moi, la meilleure façon de me remercier généralement, c'est simple. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, laissez un pouce bleu et faites un commentaire. Ça vaut plus que tout ceci. Mais si vous voulez aller plus loin que ça, sponsor, investisseur, partenaire, c'est à vous de choisir. Donc la première entreprise ici, comme je vous l'ai dit, c'est toutes des entreprises qu'on a déjà étudiées sur cette chaîne-ci. Donc je vais juste vous les citer rapidement. D'accord. Donc, la première entreprise ici, c'est Intuit. Donc, Intuit est un éditeur de logiciels comptables. Donc, quand on regarde ici Intuit en question, regardez les états financiers d'Intuit. Stabilité, croissance des revenus, parfait. Stabilité, croissance des marges bénéficiaires, parfait. Donc, c'est une entreprise qu'on recherche, qu'on aimerait avoir dans un portefeuille de qualité. Quand vous regardez les free cash flow, ils sont tout à fait croissants. Regardez la dépense en capital, presque rien. Quand on parle de dividendes croissants ici qui ne représentent que 30% en termes de payout ratio. Et ça, c'est en fonction du bénéfice net. Alors que techniquement, vous devez regarder cela en fonction du free cash flow. Donc, c'est une entreprise de qualité. Donc, même en période d'inflation, elle pourrait continuer à augmenter les prix parce qu'elle est indispensable. Généralement, dans ce genre d'activité, si c'est le switching cost. Donc, si vous avez commencé à utiliser mon produit, il est très difficile pour vous de changer pour aller chez un concurrent, surtout si on offre la même chose ou bien si j'offre quelque chose en supplément. Donc, c'est important d'aller regarder cette entreprise ici. C'est une très belle entreprise. Donc, la vidéo se retrouve déjà sur la chaîne. Après Intuit ici, la deuxième entreprise sur la liste, c'est Adobe ou Adobe, selon ce que vous allez vouloir. Donc, Adobe, tout le monde connaît, éditeur de logiciels créatifs. Donc, avec le Adobe Premiere Pro, vous avez également comme, voilà, Photoshop. Donc, vous allez voir ici que c'est une entreprise qu'on a déjà étudiée sur la chaîne. Donc, Adobe, regardez les rapports financiers, revenus croissants et stables. Marge bénéficiaire, ici marge brute croissante et stable. Vous allez voir ici la marge opérationnelle croissante également et stable. Les free cash flow extraordinairement élevés. Capacité ici, vous avez capital expenditure, donc dépenses en capital presque rien du tout. C'est une entreprise tout simplement extraordinaire. Et le prix actuel, je pense que c'est un tout petit peu correct pour moi. Donc, quand je dis un tout petit peu correct, je pense qu'il y a une opportunité d'investissement au prix actuel. Ça, c'est la seconde entreprise. La troisième entreprise ici, c'est Salesforce. Éditeur de logiciels également dans le secteur généralement de la relation client. Donc, ils appellent ça généralement CRM, Customer Relation Management. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et s'il vous plaît, cette entreprise, c'est le pionnier en tant que SaaS, donc Software as a Services. Donc, généralement, c'est un logiciel, essentiellement des logiciels à base d'abonnement, donc basé sur le cloud. Donc, ici, regardez les états financiers de cette entreprise, tout simplement extraordinaire. Croissance des revenus. C'est une croissance par acquisition et c'est une croissance également organique. Donc, quand vous regardez la croissance, ne vous limitez pas juste à voilà, le volume de croissance. Et lui, il faut savoir à quoi est-ce que cette croissance-là est due. Donc, vous pouvez également regarder la marge brute ici qui est à peu près stable et croissante. Bon, ici, les dernières années, elle a à peu près diminué parce qu'elle a fait une acquisition et vous pouvez aller voir quelle est l'entreprise qu'elle a choisi d'acquérir dernièrement, qui est également une très belle entreprise. Donc ici, vous regardez également les free cash flow qui sont stables et croissants. Et laissez-moi vous dire que présentement, les free cash flow actuels ne reflètent pas la véritable rentabilité de cette entreprise parce qu'elle est toujours en processus de croissance. Donc, la priorité pour elle, ce n'est pas de générer énormément de free cash flow en termes de pourcentage. D'accord? Donc, le pourcentage de free cash flow pourrait être plus élevé dans le futur. Regardez également le nombre d'actions. Voilà, on aime bien un nombre d'actions ici sur les entreprises de croissance qui ne bougent pas énormément. Même si le nombre d'actions est un tout petit peu élevé sur les dernières années, c'est parce que voilà, pour faire l'acquisition de certaines entreprises, elle émet de nouvelles actions, mais également les entreprises qu'elle choisit
choisi d'acquérir. Non seulement elle choisit de les acheter au bon prix, mais voilà, ce sont des entreprises qui pourraient avoir des marges bénéficiaires un tout petit peu plus élevées dans le futur. Mais attention, ça c'est selon mes lectures. Lisez les rapports financiers pour investir avec conviction. Ça c'est nos cas de deuxième entreprise. Il n'y a pas de dividende pour le moment, mais c'est temporaire. D'accord? Donc, après Salesforce, qu'est-ce qu'on a en quatrième position? Facebook ou bien Meta Plateforme. Je sais que parmi vous, d'aucuns vont dire, ouais, mais Facebook, Meta, la pub, tout ça, ça ne marche pas. Mais attention, regardez les chiffres, posez-vous les bonnes questions. Oui, mais TikTok, c'est un concurrent. Oui, vous avez raison. Instagram également, c'est un concurrent de TikTok. Attention. Donc, regardez bien, allez au-delà du narratif actuel. Donc, Facebook, c'est une entreprise que je possède. Peut-être que mon raisonnement est biaisé présentement. Et je ne suis pas sur Facebook parce que, ou bien, excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de l'appeler Facebook. Meta Plateforme, je ne suis pas investi dans cette entreprise à cause du métaverse. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler le métaverse. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise a la capacité de souffrir. D'accord? Donc, actuellement, regardez les revenus, les marges brutes, les marges de free cash flow, tout simplement extraordinaires. Le revenu est tout simplement croissant. Est-ce qu'il y aura un ralentissement de la croissance? Bien sûr, comme dans toute entreprise d'ailleurs. Est-ce que la croissance ici, même si elle se limite à la croissance actuelle, je pense que le prix actuel peut être correct. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler le métavers demain. Et franchement, si ça donne quelque chose, tant mieux. Si ça ne donne rien, il y a de fortes chances que Facebook continue sur sa forme actuelle. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, mais allez creuser dans les rapports financiers et posez-vous les questions. Actuellement, ici, la dépense en capital est un tout petit peu élevée, c'est parce que l'entreprise investit massivement pour créer son métavers. Donc, ne me demandez pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas du tout. Moi, quand j'ai choisi d'investir dans cette compagnie-ci, c'était par rapport au segment de la pub, donc de la pub en ligne. De toutes les façons, même avec la mise à jour de iOS par rapport à la restriction en termes de partage de données, excusez-moi, mais voilà, les annonceurs n'ont pas le choix que généralement d'aller en ligne. Donc, Facebook va trouver un moyen de proposer la pub. Et également, je pourrais dire que il y a également une opportunité en termes de e-commerce. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur cette entreprise ici. Ne la regardez juste pas façon on la présente ici au niveau des médias. Ce n'est pas une entreprise parfaite. Aucune entreprise n'est parfaite à la fin de la journée. Mais dans tous les cas de figure, en période d'inflation, on aimerait investir dans une entreprise qui n'a pas beaucoup de dépenses en capital. Donc, parce que la dépense en capital ici, c'est une dépense en capital de croissance. Attention, ce n'est pas une dépense en capital de maintenance qui est tout à fait différente. Donc, ici, c'est une entreprise qui pourrait avoir réellement des marges de free cash flow aux alentours de 40%. Faites très, très attention, même sans croissance, parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas la croissance du nombre d'utilisateurs ici, parce que Facebook a déjà un nombre d'utilisateurs très élevé. C'est généralement le prix, la pub, le revenu par utilisateur qui va compter présentement. Donc, allez plus loin que le narratif. Donc, Facebook, c'est la quatrième entreprise que je propose ici. Et en dernier lieu, quelle est la dernière entreprise que je propose? C'est Descartes System. Donc, toutes les entreprises que je vous ai présentées ici, voilà le nom, voilà l'image ici qui est sur la chaîne. Donc, vous allez juste rechercher le nom de l'entreprise ici. D'accord? Vous pouvez également voir la date à laquelle la vidéo a été publiée. Donc, c'est une vidéo qui date du 10 du mois de mai 2022. Donc, c'est une vidéo sur Descartes System, qui est un éditeur de logiciels uniquement spécialisé dans le secteur de la logistique. Donc, regardez les états financiers de cette entreprise. Tout simplement extraordinaire. Croissance de revenus, on adore ça. Croissance de la marge brute, on adore ça. Croissance du bénéfice net par action, on adore ça. Regardez le free cash flow, tout simplement extraordinaire. Et laissez-moi vous dire que présentement, quand je l'ai évalué avec beaucoup. Voilà, je suis très optimiste par rapport à cette compagnie-ci. Regardez la dépense en capital. Presque rien du tout. 5 millions de dollars de dépenses en capital. Donc, elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour générer de la croissance supplémentaire. Même en période d'inflation, la croissance pourrait continuer. Donc, attention, elle pourrait continuer à augmenter ses prix également. Donc, c'est une très, très, très belle entreprise. Mais ça, c'est mon avis. Donc, allez-y, regardez cette entreprise. Elle s'appelle The Descartes System Group Inc. C'est une compagnie canadienne, mais qui est également cotée sur la bourse de New York. Donc, c'est une très belle entreprise. Très, très belle entreprise. Donc, j'arrête de saucer l'entreprise à la fin de la journée. Faites vos propres recherches ici. Donc, ceci n'est que mon avis. En période comme celle actuelle, ça ne veut pas dire que si j'achète l'entreprise en date d'aujourd'hui, même après avoir fait mon analyse fondamentale complète, pas juste l'analyse fondamentale volet quantitatif, et que le prix de l'action ne fait que baisser, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Non. Une entreprise peut rester sous-évaluée pendant très très longtemps. Pour investir avec conviction dans une entreprise, lisez vos rapports financiers et faites votre évaluation tranquillement. D'accord? Donc, à la fin de la journée, tout ce qui compte en ce moment-ci, c'est d'avoir un portefeuille de qualité avec la crème de la crème.
C'est uniquement comme ça que vous pourrez bâtir une performance à long terme. Si vous avez choisi de faire du stock picking, faites le travail nécessaire, d'accord? Fournissez l'effort nécessaire, d'accord? Si vous ne pouvez pas le faire, c'est simple, allez acheter le MOAT de Van Eck. J'ai déjà parlé de cet ETF-là. Ou bien acheter un ETF monde et faites du DCA comme vous voulez. Dans tous les cas de figure, pour moi, ici aujourd'hui, en top 5 pour la vidéo actuelle, d'accord? On va parler de Descartes, Adobe, Salesforce, Metagroup. Donc, ce sont les entreprises que moi j'aime bien présentement, ainsi que Intuit. Donc, faites vos propres recherches et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, si vous voulez vous abonner à la chaîne, faites-le. Si vous voulez rejoindre les membres de la chaîne également, faites-le dans tous les cas de figure. Commentaires, like, merci.